C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la rémunération en tant que levier de performance. Nous serons donc deux intervenants aujourd'hui. Thomas Lobary. Thomas, peut-être je te laisse te présenter tout d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Christophe. Oui, je suis Product Manager, comme vous pouvez le voir à l'écran, chez Altaïs. Je m'occupe de divers sujets au niveau de la priorisation des évolutions et je prête main forte aujourd'hui à Jean-Christophe dans le cadre de cette présentation. Merci. Je suis Jean-Christophe Sicile, consultant SIRH et je m'occupe également du développement des activités commerciales d'Altaïs depuis maintenant 5 ans. Alors, ce qu'on vous propose, peut-être très rapidement, c'est de présenter Altaïs, mais ça sera extrêmement rapide, et ensuite de rentrer dans le vif du sujet, en débutant par les challenges qu'on a pu observer, qui ont trait aux politiques de rémunération, et ensuite de rentrer dans un sujet très concret avec des illustrations fonctionnelles des capacités de l'application Altaïs au regard des problématiques qui nous sont soumises sur justement la digitalisation des process de révision salariale. Alors, un petit mot rapide sur Altaïs. Altaïs est un éditeur en fait de solutions RH indépendant. On est éditeur français depuis maintenant une vingtaine d'années et on a vocation à couvrir l'ensemble des métiers, des processus RH et également des relations sociales. On a plus de 400 clients issus de tous les secteurs d'activité et une des particularités des solutions Altaïs, c'est justement de faire bénéficier aux acteurs métiers, mais également à la fonction managériale et aux collaborateurs d'indicateurs, de tableaux de bord, de KPI dès les pages d'accueil de nos applications. En termes de couverture fonctionnelle proposée, aujourd'hui on couvre deux grands domaines que sont les relations sociales. Donc on a vocation à participer à la qualité du dialogue social des organisations à travers deux solutions et qui répondent à des sujets éminemment réglementaires que sont la BDES, la base de données économiques et sociales, et la digitalisation des heures de délégation. Ce sont les deux sujets majeurs que nous couvrons aujourd'hui, étant précisé qu'il y a un autre sujet qui est vraiment d'actualité, qui apporte des réponses en matière de gestion, d'anticipation des perturbations sociales et sanitaires, telles que la Covid-19. En termes de digitalisation des process RH, nous couvrons en fait toute la chaîne de valeur du talent management en partant des problématiques de talent acquisition, tout ce qui a trait à la gestion des offres et des candidatures, bien entendu, et tous les sujets qui vont couvrir en fait l'évaluation dans son acception la plus large, c'est-à-dire les entretiens pro, les entretiens annuels, des modes aussi moins classiques, moins conventionnels comme le feedback, les people review, les entretiens annuels de performance, tous ces sujets en fait qui ont justement un rapport avec la rémunération dont on va parler ensuite sont couverts par nos solutions. On va également couvrir les sujets en fait de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité et de plan de succession. Et on verra au cours de cette séance aujourd'hui combien ces sujets sont en lien, sont en rapport en fait avec les politiques de rémunération. Alors, ce qu'on vous propose pour rentrer directement dans le vif du sujet, c'est peut-être quelques constats. Alors, c'est issu, on va donner les sources, hein, c'est l'IFOP et puis l'Observatoire annuel de la rémunération qui nous livre quelques constats assez intéressants. Alors, ce sont des constats qui ont été pour certains réalisés pré-crise sanitaire et d'autres post-crise sanitaire. Le premier, ça concerne en fait les salaires et l'enjeu sensible pour les entreprises de la rémunération. Et comme vous pouvez le voir sur ce sondage, 55% des salariés ne sont pas satisfaits de leur rémunération actuelle. Donc, il y a encore une grande marge de progression en tous les cas sur ce levier de performance qui est la rémunération. Et également, 63% des salariés n'entrevoient pas de perspective d'augmentation de leur salaire. Alors, a fortiori en période de crise sanitaire, bien entendu. On en parlera juste ensuite. Il y a également un autre sondage assez marquant qui met en exergue le fait que le contexte sanitaire vient changer quand même la donne. 46% des entreprises déclarent être amenées à revoir leurs prévisions du fait de cette crise sanitaire. Donc, ça va engendrer des traitements, des retraitements, des tas d'allers-retours, de nouveaux arbitrages, etc. Et donc, des campagnes de révision salariale qui s'étendent dans le temps. C'est vraiment une observation assez forte aujourd'hui.
qu'on vous propose maintenant, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est d'aborder des enjeux stratégiques liés justement aux politiques de rémunération et aux apports en fait de la digitalisation des révisions salariales derrière. Ce sont des observations qui ont été faites assez récemment, depuis ces 2 dernières années, et qui mettent en exergue le fait que aujourd'hui, ces logiques en fait de politique de rémunération sont déjà un facteur clé en fait de motivation des collaborateurs dans leur organisation, hein. On sait très bien en tous les cas que la rémunération demeure un moteur essentiel de la motivation et de la performance des collaborateurs, ça c'est vraiment un sujet, mais que cette politique de rémunération, et ça c'est plus intéressant, peut avoir de multiples impacts sur les process RH et dans l'organisation de l'entreprise. En premier lieu, en fait, on peut se dire que la politique de rémunération peut avoir des impacts sur le recrutement. Dans le cadre du recrutement, pour attirer finalement à travers on peut dire des packages assez attractifs, des talents, en fait, les talents, et en pleine guerre des talents finalement, hein, il y a beaucoup de pression par rapport à cela. C'est intéressant de pouvoir aussi s'attirer les meilleurs collaborateurs. D'autre part, et on l'abordera au cours aussi de cette séance, il y a les entretiens annuels de performance qui viennent observer finalement l'atteinte d'un objectif individuel ou collectif. Et derrière aussi, ça a des impacts directement sur les rétributions. Et on le verra, ça c'est un point assez intéressant. Et enfin, il y a un autre sujet, toujours sur les process RH, qui va concerner plutôt les people review. Et là, c'est plutôt un sujet de performance, bien entendu, mais également en fait de rétention des talents, de fidélisation des talents. Et on va voir combien la rémunération aussi peut jouer, en tous les cas, en ce sens. Alors, concernant les enjeux stratégiques qu'on a pu observer, il y a un premier enjeu qui va bien au-delà en fait de l'outillage qu'il pourrait y avoir derrière. C'est un enjeu en fait organisationnel et je dirais qu'il va concerner les processus. Très souvent, on observe dans les organisations qu'il y a beaucoup de processus qui cohabitent, qui sont assez hétérogènes, et le management en fait doit s'approprier ces processus, souvent avec des outils différents et tout. Donc, il y a un premier enjeu qui est plutôt du conseil, de l'accompagnement, qui va consister à harmoniser, mettre au cordeau en fait tous ces processus, les harmoniser en vue de rationaliser en fait complètement cette organisation et cette politique de rémunération. Le deuxième enjeu qui est un peu je dirais dans la lignée en fait du précédent, c'est que derrière on observe aussi que bon nombre d'entreprises disposent d'outils très hétérogènes pour gérer leur rémunération. Alors en premier lieu, bien entendu, il y a de l'Excel, mais également parfois des solutions internes ou l'absence de solutions directement. Donc là aussi, il y a un enjeu en fait d'harmonisation des solutions qui est extrêmement important derrière, de façon à faire bénéficier aux acteurs métiers, mais également aux directions, au management, d'une vision globale par rapport à la rémunération. Donc le fait de disposer d'une interface unique, en fait, d'un même système d'information, rassemblant l'ensemble des informations liées à la rémunération, eh bien là aussi, c'est vecteur d'optimisation et ça contribue aussi finalement à la performance de l'organisation d'une manière assez générale. Le troisième enjeu qui est observé, troisième enjeu, en fait, c'est davantage un enjeu qui va concerner les bénéfices induits par la digitalisation. En fait, très souvent, les acteurs métiers nous interrogent sur le fait, mais quels seraient les bénéfices liés à la digitalisation des processus de rémunération et comment peuvent-ils être quantifiés, ces bénéfices? Alors, c'est un point assez intéressant, car, et on le verra un peu plus tard dans cette présentation ce matin, c'est que les applications, bien entendu, disposent de processus automatisés. On pourrait parler en fait des communications qui sont faites aux managers, mais également tous les indicateurs de pilotage et qui permettent de sécuriser les traitements en temps réel. Donc tout ça, c'est un point vraiment important et qui a pour conséquence en termes d'ROI de réduire la charge administrative, d'une part du métier, mais également du management. On a un client qui est le groupe SNCF qui nous disait en fait, post-campagne,
que grâce aux outils digitaux, en l'occurrence, bon là il s'agit d'une autre, eh bien, il a pu économiser jusqu'à 40% du temps des directions, des managers durant les campagnes, grâce justement à l'automatisation de toutes les tâches et de tous ces processus. De même, autre bénéfice, on a pu réduire aussi le temps des campagnes, qui était initialement de 4 mois, qui est passé à 2 mois. Donc tout cela aussi, ça vient illustrer en fait combien la digitalisation, mais une bonne politique de rémunération aussi peut être levier de performance dans l'organisation. Alors, en termes toujours sur les bénéfices en fait que peuvent induire une bonne politique de rémunération et une bonne digitalisation derrière, il y a le pilotage qui est très important. Le pilotage, alors temps réel, mais le fait de sécuriser tous les process de révision salariale ou d'augmentation individuelle grâce à du reporting, notamment des KPI, voire des simulations derrière. Certaines organisations nous disent, aimeraient disposer d'outils de type simulateur pour pouvoir en fait aider à positionner une rémunération par rapport à des données du marché ou par rapport aux données de l'organisation, si elles sont assez volumiques. Dans ces cas-là, on peut aussi s'appuyer dessus. Ça peut être utilisé à des fins de recrutement pour positionner un niveau de rémunération ou à des fins aussi de révision finalement des salariales dans l'organisation. Donc ça, ce sont des sujets que nous observons aujourd'hui. Il y a un autre enjeu qui est très important, qui est de mettre les managers, les directions au centre des processus. Ça, c'est un point qui nous a été remonté par Enedis, par la SNCF, par Lactalis, par le Conseil général des usines, par beaucoup d'organisations. C'est au-delà du fait de vouloir dématérialiser, c'est vraiment décentraliser et impliquer toutes les lignes managériales dans les processus. C'est d'être au plus près, finalement, de l'opérationnel dans les arbitrages et les propositions, de façon à ce que les rétributions correspondent bien aux performances, et je dirais, à l'atteinte des objectifs observés par les managers opérationnels. C'est un point assez important, de façon à rendre la plus objective, la plus juste possible, la rémunération dans l'organisation. Voilà, l'idée, c'est bien aussi, il y a un souci derrière d'équité, de justesse, d'équilibre, bien sûr, et puis d'incitation. Hein. Il y a un côté très moteur, très motivant dans ces processus. Le sixième point, et le sixième et le septième d'ailleurs, hein, comme vous le verrez, en fait, sont des sujets qui ont trait à la sécurisation des process. Alors, c'est un point très important. On se rend bien compte, en fait, que les systèmes de gestion de la rémunération ne peuvent pas être isolés, en fait, et être des stand-alone. Ils doivent fonctionner avec la paye, et comme on l'a dit précédemment, ils doivent fonctionner probablement avec les entretiens annuels de performance, avec les people review, et pourquoi pas avec des systèmes de rémunération, de recrutement également. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une vision globale, de disposer en fait d'un système d'information ouvert ou large en fait, hein, qui va processer finalement d'autres problématiques RH, qui va bien au-delà de la rémunération. Le premier sujet, c'est bien entendu l'interopérabilité avec les systèmes de paye, tant en descendant qu'en ascendant, hein, récupérer de l'information, mais surtout, une fois les arbitrages et les validations réalisés, renvoyer de l'information vers les systèmes de paye. Donc ça, c'est un point aussi qui est fondamental et qui nous est souvent remonté. Ne pas avoir opéré des traitements, des retraitements de fichiers. Hein. C'est souvent le cas avec l'Excel, et c'est très chronophage et c'est très peu sécurisant comme process. Donc, ça pose d'énormes questions en termes de fiabilité aussi de ce qui est remonté vers la paye. Donc, les systèmes dédiés, de digitalisation dédiés, permettent de sécuriser tous ces process. Enfin, et j'en aurais fini en fait avec cette présentation, cet avant-propos sur les enjeux stratégiques, c'est le respect du RGPD. Comme vous le savez, en fait, hein, cette réglementation européenne, maintenant, impose aux entreprises d'être très respectueuses de la confidentialité des données.
Et on se rend bien compte, c'est ce qu'on observe en fait sur le marché, c'est que bon nombre d'entreprises équipées de fichiers Excel ou de solutions dédiées ou de solutions développées en interne qui ne correspondent pas en fait aux exigences du règlement général de protection des données, eh bien, ne conviennent plus, sont plus compatibles finalement avec ces réglementations. Donc là aussi, on est assez challengé sur ce sujet. C'est un des premiers sujets de motivation pour passer vers la digitalisation. Alors, je vais tout de suite, si vous voulez, avant de rentrer dans le vif du sujet, on souhaite juste vous interroger. On a un tout petit sondage à vous soumettre sur vos pratiques actuelles. Alors, je suis avec Anne-Charlotte qui est en train de vous passer le petit sondage. Si vous aviez pouviez avoir la gentillesse de nous répondre à ce petit sondage. Et on va tout de suite enchaîner derrière avec, je vais laisser la parole à Thomas pour des illustrations fonctionnelles de l'application. Alors, vous voyez l'écran? On a bien vu le sondage à l'écran, je confirme. Très bien. D'accord. Alors, ça se complète en ce moment, me dit-on. On va avoir les réponses en live et on va bien sûr, les partager. C'est une chose. Je vais, sans attendre, sinon, on va passer… d'accord. Tu me préviens, Charlotte, dès qu'on a les réponses, peut-être? D'accord. Donc, l'idée derrière, c'est de vous proposer, en fait, à la lumière de ce cas de retour d'expérience probant, par exemple du groupe SNCF. Le groupe SNCF, c'est 160 000 agents, c'est près de 15 000 managers, je crois, et on digitalise, en fait, l'ensemble de leur processus de révision salariale à travers la solution Altaïs Rémunération. Donc, voilà, j'ai des retours, excusez-moi. Voilà. Alors, on a 60% de gens qui ont répondu et les réponses. D'accord. Alors, on est en train d'interpréter les réponses. D'accord. On voit les réponses à l'écran. En effet, donc ce qu'on voit, c'est que, alors là, on a 37 personnes, 44% d'organisations qui utilisent Excel, des tableurs Excel encore, pour gérer leur processus de révision salariale. 2% des outils internes, 5% des outils dédiés du marché et 11% qui n'ont absolument pas d'outils aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très éclairant, c'est à peu près ce qu'on pensait en fait. On est toujours très surpris que des entreprises utilisent pour gérer le premier poste de charge de leur organisation, qui est la rémunération, donc les salaires, eh bien, des fichiers Excel qu'elles traitent, qu'elles retraitent, qu'elles renvoient, qu'elles split, etc. Mais c'est quand même, ça vient confirmer des éléments qui nous sont remontés aussi par les clients, etc. Je passe tout de suite la parole à Thomas, qui va vous illustrer les capacités fonctionnelles du digital par rapport aux problématiques qu'on vient d'énoncer. Ce sera avec plaisir. Donc, je vais passer à la slide suivante. Et normalement, voilà, vous devrez voir un aperçu d'un écran de notre solution, un écran d'accueil sur une campagne qui est déjà en cours. Donc une campagne où là, je puis voir sur un dispositif de rémunération que l'on a appelé augmentation individuelle, la répartition des propositions qui ont déjà été proposées, des propositions donc d'AI, d'augmentation individuelle, pour les différents collaborateurs sur mon périmètre. Vous voyez tout de suite en un clin d'œil, on a un bon aperçu de où nous sommes sur cette campagne-là, la consommation des enveloppes qui apparaît à l'écran. Vous voyez que mon enveloppe, aussi bien sur mon premier dispositif de prime que sur mon second dispositif applicable au salaire fixe des collaborateurs, nous avons des enveloppes dans le vert et donc un outil qui va équiper les équipes des ressources humaines avec la capacité de contrôler et d'avoir des chiffres clés dès l'écran d'accueil. Même principe, et c'est un peu notre motto chez Altaïs, c'est d'avoir des solutions simples d'utilisation. Vous avez ici à l'écran qui seront à la main des managers avec la fiche des collaborateurs de leur périmètre. Donc, je pourrais être le manager d'une équipe et lorsque je
je cliquerai sur un de mes collaborateurs et j'aurai différentes informations sur ce dernier. Sur l'écran que vous observez à gauche, on observe un histogramme sur l'évolution du package de rémunération du collaborateur en question. Donc, évidemment, une information capitale à prendre en compte lorsqu'on sera dans des campagnes de fin d'année ou même, pourquoi pas, au fil de l'eau, puisque, à savoir, notre outil supporte les processus de rémunération au fil de l'eau, pas que sur des campagnes de fin d'année, bien évidemment. Et sur la droite, vous observez un écran où je suis également sur la fiche d'un collaborateur, avec cette fois-ci, en haut à droite de l'écran, quelque chose que vous avez déjà perçu peut-être sur l'une de notre page de notre site web, notre simulateur. Vous voyez le collaborateur, comment se positionne-t-il en fait sur une population similaire à ce dernier. Donc, pour une population qui occupe le même poste, comment ce collaborateur-là se positionne-t-il? Et à la lumière de différentes informations, donc Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure, la performance, le potentiel, la complétion des objectifs, comment va-t-on se positionner pour ce salarié-là, et d'avoir une stratégie de rémunération au final qui est individualisée, qui est plus pertinente pour le collaborateur. On le sait, c'est un des piliers fondateurs de la satisfaction des collaborateurs. Il y a beaucoup de turnover. On sait que les cadres, Jean-Christophe l'a rappelé tout à l'heure, on parle de chiffre de 50%, plus de 50% insatisfaits et qui vont se tourner vers une mobilité. Aussi bien en changeant, pourquoi pas changer de poste et changer d'entreprise pour justement obtenir une augmentation significante au niveau de leur salaire. Et donc, d'avoir une stratégie individualisée avec des informations qu'on observe à l'écran ici, qui sont extrêmement importantes et que, malheureusement, sauf preuve du contraire, il est assez difficile d'avoir sous Excel, à moins d'être très très bon sous Excel, mais bon, c'est un autre sujet. Ici, notre outil offre par défaut en standard toutes ces informations-là à la main des managers. Il nous reste peu de temps, je vais accélérer un petit peu. Juste pour terminer sur le côté du manager et quels outils sont à sa main, je fais un focus ici sur l'écran, sur la façon dont ils vont faire des propositions pour les collaborateurs de leur périmètre. À gauche, vous observez une partie de propositions pour les dispositifs qu'on voyait auparavant. Et donc, en slidant sur la partie graphique, on va aller pouvoir faire une proposition adaptée à son collaborateur. À droite, on observera l'enveloppe de ce même manager qui est impactée en fonction de la proposition faite pour le collaborateur. Le simulateur qu'on a vu précédemment sur la fiche individuelle d'un collaborateur, il a différentes fins. Il peut être dédié aux activités de recrutement. Proposer un package de rémunération adapté, pas seulement à la vue des informations qu'on possède sur le périmètre des salariés, des collaborateurs, mais également à la lumière de data du marché. Comment le package de rémunération pour ce collaborateur va-t-il être? Eh bien, on observera ici, vous voyez un petit point en rose mauve un peu au-dessus de tout le monde. Donc un package de rémunération assez agressif, très compétitif pour le collaborateur qu'on envisage d'engager ici pour un poste d'agent. Eh bien, peut-être qu'on pourra faire quelque chose à la baisse, ou lorsqu'on aura un candidat qui se présentera, on pourra justement avoir une proposition plus adaptée en fonction des données du marché. Quelques mots sur les objectifs, les primes sur objectifs. Alors vous le savez, hein, Jean-Christophe l'a rappelé tout à l'heure, nous disposons de solutions dédiées pour les entretiens et notamment la gestion des objectifs. Vous observez un des écrans de notre suite SIRH à l'écran, où là, en l'occurrence, pour Julie, j'observe les différents objectifs pour la période en cours. Les objectifs de Julie et donc leur pourcentage de complétion. Tout cela est bien entendu requis lors des entretiens, c'est-à-dire d'avoir des objectifs clairs, des objectifs mesurables, des objectifs pondérés, et concrètement, quelle est la somme d'argent qui, au final, va être associée à ces objectifs-là. Tout ça avec la suite SIRH d'Altaïs, vous l'avez clé en main, en standard. Et on le sait, des objectifs clairs et mesurables, c'est une source d'engagement pour les collaborateurs. On a tous entendu parler de l'étude faite par l'université de Warwick au UK, 12% plus productif, un collaborateur plus heureux.
hein, voilà, donc avec des objectifs clairs, mesurables et une rétribution financière qui va avec et qui est aussi claire et mesurée et actée lors des campagnes de revalorisation salariale, pardon, eh bien, ça vous donne des collaborateurs bien plus performants. Et, et enfin, je glisserai un mot sur une des autres solutions de notre suite SIRH, extrêmement liée au final à la rémunération. Et si cela vous a échappé, prenez-en conscience. Les revues de personnel, vous avez probablement vu vos profils ici, cher public, peut-être déjà lus. Cet ouvrage Rémunération et avantages sociaux par Sophie Cavaliero, hein, spécialiste de la Rému. Elle le dit très bien dans son ouvrage, hein, proposer un package de rémunération vraiment adapté individuel en déterminant la valeur du collaborateur, la cohérence, la juste valeur du collaborateur. C'est hyper important. Hein, c'est hyper important, bien évidemment. Et donc, sous forme voilà, de notre Ninebox que vous avez à l'écran, on va aller pouvoir positionner le collaborateur en fonction de son potentiel et sa performance, une information qui remontera lors des entretiens annuels, lors des entretiens professionnels et également lors des saisies de propositions sur notre module rémunération. Voilà, j'en ai fini sur les illustrations. Je glisserai un dernier petit mot sur notre suite SIRH, puisque c'est très large, mais également sur le feedback. J'ai parlé du bien-être des collaborateurs tout à l'heure. On a un module également dédié au feedback. C'est très important pour les collaborateurs de se sentir évidemment utiles dans l'entreprise. Et donc diminution du turnover, on en a parlé tout à l'heure, avec un package de rémunération cohérent, mais également une bonne politique de feedback dans votre entreprise sera importante pour avoir des salariés engagés. Il nous fera plaisir à Jean-Christophe et moi-même de vous illustrer ça, mais pas seulement à travers des maquettes et notre webinaire d'aujourd'hui, mais dans une séance dédiée. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur ces sujets-là par après. Très bien. Merci beaucoup, Thomas. Alors, on a eu quelques questions. On va vraiment essayer de les traiter très rapidement. La première, c'est quels éléments motivants préconiseriez-vous en cas de gel de salaire? Qui devrait, selon vous, diffuser ce message et pourquoi ce choix de diffusion? Alors là, si vous voulez, on n'a pas du tout de position dogmatique en la matière. Ce qu'on peut juste dire, c'est que nous, on préconiserait que ce soit plutôt le manager qui fasse de la pédagogie par rapport à cela, qu'il puisse expliquer en fait les raisons. Ça peut être dû à la conjoncture sanitaire vécue actuellement, mais on a toujours notre position un petit peu, c'est toujours de déléguer au maximum aux managers cette communication à faire finalement aux collaborateurs. Donc le choix de la diffusion, c'est le choix de la diffusion, ça peut être, en effet, les outils peuvent apporter en tous les cas, par rapport à cela, cette communication, mais il faut surtout qu'il y ait un échange entre le manager et le collaborateur. C'est ce qu'on pourrait préconiser. Quelles sont vos sources de benchmark pour les simulations? Alors, il y a des cabinets de conseil en fait qui disposent de données, de big data par rapport à cela, et on s'appuie sur certains de ces cabinets, des données de ces cabinets. Alors parfois, ça nous est imposé par les entreprises qui nous disent oui, on travaille avec telle donnée du marché, et on récupère dans ces cas-là voilà, les bases en question, hein. On pourra vous en dire davantage par rapport à cela et vous citer les cabinets. Quelles données comparez-vous les rémunérations des salariés? Donc, c'est toujours le même registre de questions. Est-il possible d'adapter votre solution de révision salariale, la fiche de rémunération et le suivi des objectifs sur n'importe quel SIRH? Je te laisse répondre, Thomas. Il n'y a pas de limite sur ce sujet-là. Altaïs, c'est une solution flexible, mais Altaïs, c'est une solution qui peut être maître ou esclave des données. C'est un peu à votre convenance et sous forme un peu de plug and play, on pourra s'interfacer avec une solution tierce sans problème sur ce sujet. Alors, merci. L'outil est-il seulement pour la France ou les données sont-elles applicables aussi pour l'Espagne, par exemple? Alors, en effet, on ne l'a absolument pas évoqué, mais
les capacités fonctionnelles que vient de démontrer en fait Thomas sont des solutions qui sont multilingues, multidevises, donc on peut tout à fait s'adapter. Alors là, en l'occurrence, l'Espagne, mais ça pourrait être bien d'autres pays. Là, on est en devise euro, mais on pourrait travailler sur d'autres devises, sur le même système d'information. C'est bien le cas aujourd'hui. Oui. On équipe quelques entreprises, on pourrait vous faire des retours d'expérience par rapport à cela, des entreprises à envergure internationale. Je rajouterais peut-être, Jean-Christophe, ça peut être intéressant vu la question, que les cas particuliers en bon français de split pay sont supportés par notre solution. Donc des collaborateurs qui sont payés en 2, 3, j'espère pas plus que 3 pour vous, en 2 ou 3 devises différentes. Alors, on a une question. Alors, votre solution s'adresse-t-elle aussi aux startups? En fait, ce sont des solutions qui s'adressent plutôt à des entreprises un peu structurées, pour tout vous dire, de grandes organisations, des entreprises de taille intermédiaire. On est plutôt, le démarrage, c'est plutôt une centaine quelques centaines de salariés. Généralement, c'est ce qu'on observe. En deçà, on voit moins l'utilité, finalement, de disposer d'un outil tel que celui-là. Peut-on la plugger avec des systèmes US? Oui, oui, bien sûr. Alors, elle est pluguée, cette solution, déjà, avec HR Access, par exemple, mais on pourrait avec Workday, Oracle, SAP, Ultimate, que sais-je, enfin, même Cornerstone. Il n'y a pas de sujet par rapport à cela. Elle est totalement communicante, interopérable avec ces systèmes d'information. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Oui, en fonction de votre stratégie de rémunération et des différentes composantes de votre stratégie de rémunération actuelle, on saura identifier les informations dont on a besoin et qui feront l'objet d'un interfaçage de données, tout simplement. À partir de quel effectif le produit peut-il être implémenté? Alors, ça revient à ma réponse précédente. Je parle sous ton contrôle, Thomas, mais je pense quelques centaines de collaborateurs. Après, c'est pas tellement l'effectif géré, c'est aussi la complexité des dispositifs à gérer conjointement, si vous voulez. Oui, après, il suffira d'avoir au moins un manager avec une équipe pour que, fonctionnellement, en tout cas, vous puissiez bénéficier de l'outil. Merci beaucoup pour vos questions, en tous les cas. Allez, merci à tous. On se tient vraiment à votre disposition. Vous avez toutes nos coordonnées pour vous faire des démonstrations plus avant de ce qu'on a aussi, et vous livrer des retours d'expérience, bien entendu. Hein. On pourrait parler de la SNCF, d'Enedis et de bien d'autres organisations sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être juste un petit mot pour conclure, et merci de votre attention, c'est que l'important dans un système de rémunération, c'est pas uniquement le montant et les sommes finalement en jeu, c'est toute la pédagogie, toute la communication qu'il va y avoir autour, et aussi ce que vous allez instiller, en fait, diffuser comme sentiment d'équité, sentiment de justice, et qui sera perçu par vos collaborateurs. Ça, c'est un point très important, à la fois de motivation, mais aussi de rétention de vos talents dans l'organisation. Donc, être incitatif, équitable et juste, en fait, dans la rétribution, et qu'elle corresponde bien à une réalité, c'est-à-dire à une bonne contribution, qu'elle soit individuelle ou collective, de vos collaborateurs. C'est bien cela qui est en jeu, et on considère qu'aujourd'hui, avec le contexte sanitaire complexe dans lequel on évolue, eh bien, les entreprises sont aussi là, la digitalisation a tout son intérêt. Ah, je crois. Merci beaucoup. Je crois que Jean-Christophe, ta connexion est arrivée à terme. Mais écoutez, merci à tous. Encore une fois, merci infiniment à tous d'avoir participé à ce webinaire et on échangera avec plaisir en de plus amples détails avec vous. Merci. Excellente fin de journée à tous.